Salut! Je suis en direct. Fait que je vais attendre juste un petit peu le temps que tu vas popper la notification sur ton cell, puis que tu cliques, puis tu te connectes, puis que je puisse répondre à tes questions. Ça fait que oui, je vais commencer tranquillement. Je suis contente d'être là. Pour te dire, dans le fond, moi, je voulais ce midi prendre un moment avec toi pour répondre à tes questions concernant ma formation WooCommerce pour que tu sois en mesure de voir si elle répond bien à tes besoins, puis que tu puisses profiter du rabais qui est en cours en ce moment pendant le lancement. Alors d'abord, tu sais, c'est quoi une boutique WooCommerce? Ça s'adresse aux gens, évidemment, si toi, tu vas avoir une boutique en ligne. Ça te prend d'abord et avant tout un site web pour pouvoir installer WooCommerce dessus. Donc, ça te prend un site web WordPress qui est auto-hébergé ou un site wordpress.com avec un plan business. Donc, c'est vraiment là, à la base pour avoir une boutique WooCommerce, c'est ce que ça te prend. Ensuite, ça te prend de la volonté. Donc, fait que techniquement, c'est le minimum requis pour savoir là, si ça s'adresse à toi. Avec une boutique WooCommerce, tu peux vendre des produits physiques. Ça, c'est des produits que tu emballes puis que tu envoies par la poste ou que les gens viennent récupérer chez toi. Là. Bref, c'est quelque chose de tangible. Tu peux vendre des produits virtuels, donc des e-books, des formations, des trucs comme ça. Et tu peux vendre aussi des produits affiliés. Donc, tu peux vendre des produits que dans le fond, c'est pas toi qui vas gérer la transaction, ça va se transiger sur le site d'un partenaire, mais que toi, en retour, tu vas faire une petite commission parce que tu l'as inséré dans ta boutique à l'aide de ton lien d'affiliation. Donc, ce sont différentes choses que tu peux mettre dans ta boutique en ligne WooCommerce. Ma formation comprend 8 modules vidéo. Donc, ce sont des screencasts. La majeure partie de la formation, c'est mon écran que tu vas voir. Tu vas entendre ma belle voix suave. Et je te montre vraiment pas à pas et concrètement comment configurer ta boutique en ligne. Ça s'adresse autant aux débutantes qui vraiment n'ont aucune idée de comment faire. On y va vraiment tranquillement et pas à pas. Ça s'adresse aussi aux personnes qui sont de niveau intermédiaire ou même avancé, mais tu n'en as jamais fait de boutique, puis ça ne te tente pas de commencer à taponner puis de te demander OK, là, pourquoi ma livraison, elle ne se calcule pas comme il faut, pourquoi mes taxes ne sont pas embarquées. Là, tu as le guide, tu peux le faire pas à pas pour que ça soit fluide puis que ça aille bien quand tu vas la configurer. Puis ça s'adresse aussi aux gens qui ont déjà une boutique en ligne. Toi, tu t'en es fait faire une par quelqu'un, puis ça va bien, sauf que là, tu aurais besoin d'ajouter des fonctionnalités, tu as besoin d'ajouter des produits, mais ils sont différents des produits que tu as déjà, fait que là, tu n'es pas trop sûr de comment en faire. Puis, fait que ça s'adresse également à toi. Ensuite, j'essaie de voir, là, j'ai noté toutes les questions. Oui, je vais le dire, je vais le redire à la fin. Quand tu te procures ma formation WooCommerce, vendre en ligne tout simplement, pendant mon lancement, qui se termine vendredi, donc non seulement tu bénéficies d'un rabais de 50$ ou plus si tu passes par une de mes affiliées, et dans le groupe Facebook privé, tu vas avoir droit à 4 lives le mercredi midi, où est-ce que je vais me présenter dans le groupe et que je vais répondre à tes questions. C'est sûr que là, si c'est des questions trop pointues et spécifiques à une boutique puis que ça n'aidera pas tout le monde, je vais prendre entente avec toi là, pour qu'on regarde ça à un autre moment. Mais je vais être là pour répondre aux questions générales, pour te débloquer. Des fois, c'est juste un petit détail. Tu dis « Crime, ça marche pas, mais c'est quoi? J'arrive pas à mettre le doigt dessus. » Mais c'est pour ça que je vais être live dans le groupe, pour t'aider à mettre le doigt sur le petit bobo puis de régler ça. Puis « Hey, ça marche maintenant, continue! » Donc, ça vient avec mon offre de lancement. Je poursuis dans les petites questions. Je vois que maintenant, vous êtes quelques-unes à me regarder. Salut! C'est le fun! Donc, une des questions qui m'a été posée, c'est pourquoi avoir une boutique en ligne sur mon site alors que je peux me tourner vers une plateforme comme Etsy pour vendre mes produits? C'est une bonne question. Les deux boutiques offrent des fonctionnalités qui sont différentes mais qui se recoupent. Mais je te dirais que le principal avantage d'avoir ta boutique à toi sur ton site, c'est que tu ne paies pas de commission
pour les ventes. Donc, Etsy se garde un pourcentage, PayPal se garde un pourcentage ou Stripe. Fait qu'à la fin, il t'en reste moins dans tes poches quand tu as une boutique Etsy. Sur WooCommerce, c'est sûr que si tu fais affaire avec une passerelle de paiement comme Stripe ou PayPal, tu as quand même des frais. Mais c'est tout. T'sais, WooCommerce, là, c'est un plugin gratuit. WooCommerce, ça coûte rien. Fait que tu l'installes sur ton site, puis ça coûte rien. Tu le configures, ça coûte les honoraires du professionnel qui va te le configurer, ou ça coûte le temps que tu vas prendre pour le faire et l'apprendre toi-même, ou ça coûte 247 $ jusqu'à vendredi parce que tu vas suivre mon programme. Donc, c'est le principal avantage de faire affaire avec une plateforme qui est sur ton site à toi. C'est que tu es 100% propriétaire de tout ce qu'il y a là-dessus, puis tu n'es pas esclave des nouvelles politiques ou des nouvelles réglementations, des nouvelles façons de faire. Tu sais, des fois, les gens qui ont des boutiques Etsy, c'est bon, ben là, il y a une nouvelle affaire, à cette heure, on peut plus faire ça comme ça, il faut faire ça de même, tu sais. Dans ce cas-là, c'est sur ton site à toi, tu le fais comme tu veux, comme tu as envie, ça t'appartient. Je vends des e-books et des webinaires en ligne. Est-ce que cette formation est pour moi? Oui, je te dirais même là, que les produits virtuels, c'est les plus faciles à mettre en place parce que tu n'as pas besoin de configurer les options d'expédition. Oui, il y a les taxes, évidemment. Là, si tu es inscrite aux taxes, il faut que tu charges les taxes dans ta boutique en ligne. Fait que oui, il y a les taxes à configurer, mais ça, tu sais, j'ai un module complet là-dessus, puis j'ai même fait un petit document que tu importes direct dans ta boutique, puis qui va placer toutes les taxes comme par magie. Tu sais, j'ai vraiment facilité la vie là, dans la formation. Fait que oui, si tu vends des webinaires en ligne, c'est une excellente façon de le faire via ta boutique en ligne. Si tu vends des e-books aussi. Tu sais, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais j'ai juste à mettre un bouton PayPal. » Oui, tu peux mettre un bouton PayPal puis ça fait un job si tu vends juste un e-book, c'est clair. Sauf que tu n'as pas de trace de cette transaction-là autre que dans PayPal. Tu sais, dans WooCommerce, tu vois c'est qui l'a acheté. Ben, tu sais, oui, tu vois les informations de facturation dans PayPal également. Mais dans WooCommerce, tu as quand même des statistiques liées à tout ça. Tu es capable de voir, OK, qui l'a acheté, c'est quand ma meilleure période de vente. Tu peux te créer des coupons rabais. Tu peux pas te créer des coupons rabais sur PayPal. Tu sais, tu peux faire comme, OK, je vais faire un nouveau bouton avec 15% de rabais là, ou je vais le rembourser manuellement après. Mais tu sais, WooCommerce te permet de faire ça. Fait que, tu sais, c'est quand même intéressant, puis ça te simplifie la vie là, à long terme. J'ai déjà une boutique physique. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir une boutique en ligne? Oui. Ben oui, mais tellement. C'est tellement une bonne idée. Tu sais, à la base, je connais du monde qui ont juste une boutique en ligne puis qui n'en ont pas de physique, là. Tu sais, des entreprises, là. Tu sais, la vente en ligne, ça commence à prendre plus d'ampleur au Québec, mais c'est encore vraiment sous-exploité. Le potentiel de vendre en ligne, là, c'est infini, c'est incroyable. Tu n'es pas obligé de rejoindre juste les gens qui sont physiquement près de toi. Tu peux aller rejoindre des gens qui sont partout, dans le monde même. Là. Tu sais, c'est vraiment très large et très puissant. Donc oui, si tu as une boutique physique, moi je t'encourage à avoir également une boutique en ligne. Si ça te demande une période d'adaptation, tu es un petit peu insécure, moi, je te conseille d'y aller peut-être avec tes meilleurs vendeurs sur ta boutique pour t'habituer tranquillement au workflow, au processus, la gestion des commandes, puis tout, tu sais, l'expédition, comment, puis tu t'ajustes avec ça, puis ensuite, tu peux en ajouter d'autres. Là. Mais oui, tu sais, c'est vraiment bien, si tu as une boutique physique, d'avoir une boutique en ligne. Et là, comment gérer mon inventaire si j'ai des produits physiques et en ligne? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il s'agit de trouver ta recette à toi. Il y a des gens qui vont choisir de configurer Square sur leur boutique WooCommerce parce qu'ils vont utiliser Square en magasin aussi pour les paiements et on peut synchroniser les deux automatiquement. Donc, ça se fait là, à l'aide d'un plugin. Mais oui, c'est possible. Il y en a qui vont se réserver un inventaire juste pour leur boutique en ligne ou au contraire, qui vont dire, ben moi, je m'en garde des physiques un certain nombre puis le reste, ça va tout sur ma boutique en ligne. Et il y a possibilité sur WooCommerce de permettre les commandes en réapprovisionnement. Fait que tu peux mettre un inventaire, tu dis, bon, ben mon pantalon, j'en ai 20. Quand j'en ai vendu 20, ben là, il est out of stock, on ne peut plus le commander. Ou tu peux dire, ben oui, les gens peuvent l'acheter pareil, mais c'est spécifié qu'ils sont en réapprovisionnement, puis à cause de ça, le délai va être plus long. Fait que l'inventaire se gère super bien sur WooCommerce.
Ensuite, autre question qu'on m'a demandé, puis j'ai trouvé ça quand même drôle, mais c'est tout à fait légitime comme question. En combien d'heures une personne qui se débrouille peut suivre ta formation, tu sais, qui suit ta formation, là, combien de temps ça peut y prendre pour mettre un premier produit? Ça, je trouve ça drôle pareil. Parce que là, tu sais, ce qui vient après, c'est comme, est-ce qu'on parle de 20 heures, 40 heures? Ça prendra pas 20 heures ni 40 heures, là, promis. Pour mettre un produit, là, non, ça prendra pas tout ce temps-là. C'est clair. C'est sûr que là, si ton produit, c'est un e-book, en une seule version, tu sais, les produits virtuels, c'est les plus faciles à mettre en ligne, c'est les plus rapides, parce qu'en plus, tu n'as pas d'expédition à gérer. En quelques heures, ça va être fait, là. Tu sais, le cœur, là, tu sais, créer le produit en tant que tel, c'est 15 minutes, là, c'est vraiment pas long. C'est configurer la boutique, là, qui demande plus de temps. Fait que, tu sais, ça se fait très bien, ça se fait super bien. Si tu as un produit avec des options, ce qu'on appelle un produit variable, c'est un petit peu plus long. Parce que là, pour chacune des options, il faut que tu ailles spécifier, par exemple, la dimension, c'est différente de l'option principale. Le prix, c'est le prix est différent. Fait que tu as des petites manipulations supplémentaires à faire. Puis si en plus c'est un produit physique, mais il faut que tu configures les options d'expédition. Fait que ça peut prendre plus de temps. Peut-être, tu sais, puis là encore là, j'y vais au pif parce que j'ai des gens qui ont acheté ma formation en pré-vente. Puis à ce moment-là, ils l'ont complété au complet, mais il y a des modules que j'avais pas encore fait. Fait que, tu sais, même si je leur demande, tu sais, combien de temps ça t'a pris, c'est comme, une couple d'heures. C'est plutôt vague. Mais je te garantis, ça prend pas 40 heures. Ça prend pas 20 heures. Je pense que ça prend même pas 10 heures. Tu sais, même si t'es super débutante, puis que tu y vas pas à pas, puis que tu suis vraiment à la lettre tout ce que je fais, j'ai l'impression qu'en peut-être 4-5 heures max, t'as ta boutique puis fonctionnelle. Gros max. Ça va être plus rapide que ça. Tu sais, si t'es à l'aise puis tu connais tes airs, puis tu y vas, là, je pense que ça peut vraiment être rapide. Puis tu te tromperas pas, puis tu feras pas d'essai-erreur parce que tu vas suivre ma formation. Je suis tannante. C'est ça pareil. Tu sais, moi, j'ai appris à faire des boutiques vraiment essai-erreur. Parce que j'ai appris sur le tas. Il n'y avait pas de cours, de quoi que ce soit. Fait que je lisais la petite documentation, puis j'y allais, puis j'essayais, puis je faisais des tests. Puis au départ, là, quand j'ai les premières boutiques que j'ai faites, c'est genre en 2012. Fait que ça a évolué énormément depuis. Là, ça fait presque 10 ans de ça. Là. Fait que, puis au fur et à mesure que j'ai de demandes des clients qui sont plus pointus, mais ça m'amène à explorer des nouvelles fonctionnalités puis des choses. Mais tu sais, j'aborde pas tous ces aspects-là dans la formation parce qu'évidemment, là, ça serait trop complexe pour la plupart des gens, mais il y a énormément de fonctionnalités qui sont en lien avec WooCommerce. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à ça? Peut-être des points que j'aborde pas dans ma formation. Parce que déjà, de monter la boutique et de la configurer qu'elle soit 100% fonctionnelle, tu sais, c'est déjà... C'est quand même cool, là. Tu sais, c'est quand même bien. Je te montre pas comment faire du membership. Je te montre pas non plus comment faire des paiements récurrents. Ça, c'est à... Juste ces deux choses-là, ça pourrait être une autre formation. Parce que c'est comme... Ça demande vraiment plus là, d'attention. Mais si tu as fait ma formation puis que tu t'es bien retrouvé là-dedans, puis que là, tu vas ajouter une fonctionnalité de membership ou de subscription, tu sais déjà tout comment ça marche en arrière. Fait que pour toi, ça va être beaucoup plus facile de le faire. Puis d'ailleurs, je vais voir le pouls des personnes qui ont suivi, qui s'inscrivent là, à ma formation en lancement dans le groupe Facebook. Je vais le demander éventuellement si c'est un besoin. Je vais probablement faire une première formation bêta pour les gens qui ont acheté ma formation pendant le lancement pour tester avec eux dans un premier temps là, une formation par rapport au membership et aux subscriptions, mais c'est pas quelque chose que j'aborde dans la formation qui est en ligne en ce moment.
que juste clarifier par rapport à ça, parce que je sais que j'avais reçu aussi des questions en lien avec ça. Et ensuite, je pense que ça fait pas mal le tour des questions. On avait quand même. Ah oui, est-ce que j'offre une garantie de satisfaction? Ben oui, j'ai une garantie de 30 jours de satisfaction. Pour être éligible à cette garantie-là, il faut que je vois que tu as suivi le programme. Si je vois que tu l'as acheté, mais que tu n'y as pas touché, c'est sûr que tu ne seras pas satisfait, tu ne l'auras pas fait. Aussi, moi, je recommande de suivre mon programme dans l'ordre, mais je ne l'ai pas bloqué. Je n'ai pas bloqué l'ordre parce que je me dis, si pour toi, il y a une étape qui est très, très claire puis que tu savais déjà, je veux pas que tu sois pris à cette étape-là puis que tu ne puisses pas aller plus loin. Fait que dans cette optique-là, j'ai mis tout disponible maintenant, puis tu y vas, tu fouilles, puis tu vas chercher. Mais si tu n'as pas suivi dans l'ordre ou que tu as juste écouté certains modules, puis qu'ensuite tu me dis, là, je suis pas satisfaite parce que j'ai un bug à ce niveau-là, puis ça marche pas, moi, je peux dire, ouais, mais je n'ai parlé à tel module que tu n'as pas regardé. T'sais, fait que c'est juste ça, dans le fond, ma condition pour être éligible à la garantie de satisfaction, parce que je suis tellement... Je connais ce que j'ai mis dans mon programme. Je l'ai fait plusieurs fois, cette formation-là, mais en one-on-one avec des clients à qui j'ai monté des boutiques. Fait que je sais que le contenu est bon, puis je sais que le contenu va t'aider, puis vraiment te permettre à réaliser ta boutique, puis qu'elle soit fonctionnelle. Fait qu'une boutique en ligne, ouais, c'est cool pour les gens qui vendent des produits, mais tu sais, quelqu'un qui vend rien. Genre, tu sais, je pense là, à quelqu'un qui fait des sites web ou qui est graphiste, puis qui est comme, ouais, mais tu sais, je vends rien. Ben, c'est pas vrai. Parce que toi, tu connais peut-être des ressources qui peuvent être utiles à tes clients, puis que tu es tout le temps pogné dans un email un moment donné à leur envoyer un lien vers quelque chose, que ce soit un hébergement, que ce soit un template que tu utilises régulièrement pour la conception de site web ou du matériel graphique ou des choses comme ça. Ben, pourquoi tu ne te ferais pas une boutique en ligne? Tu rends ça comme produit externe. Tu n'es pas obligé de faire une cote dessus. Si tu en fais une, c'est cool, mais sinon, tu rends ça comme produit externe. Tout est là pour tes clients, puis à partir de ton site web, ils peuvent retrouver ces ressources-là. Fait que plutôt que de faire des recherches Google puis de s'en aller ailleurs, ben là, ils viennent sur ton site devient la référence pour dire « Ouais, je cherchais telle affaire, c'était où donc? Ah, je vais aller dans la boutique, puis je vais aller voir, puis je vais le retrouver à cet endroit-là. » Fait que ça peut augmenter le trafic sur ton site, même si tu ne vends pas de produits. Ça te simplifie la vie parce que tu n'as pas besoin d'envoyer des ressources par courriel tout le temps quand tu as des demandes. Tu peux juste dire « Hey, allez voir sur ma boutique, tout est là. » Puis c'est réglé là, dans ton workflow client, là, ça peut être réglé de cette façon-là. Puis en même temps, ça peut être un petit à côté intéressant. Si tu as des produits auxquels tu es affilié, ou tu me dis, ça fait longtemps que je vais faire un e-book, puis j'en avais un dans ma gratuité, mais là, je veux une nouvelle gratuité sur mon site, puis lui, il est encore bon, mais je le vendrai. Boutique en ligne! Ça peut te permettre de faire ça. Ou toi, tu es une graphiste, puis tu te fais des templates ou des planners, des calendriers, tu as fait des affiches à télécharger puis qu'on peut imprimer. Ben oui, tu mets ça sur ton site, sur ta boutique en ligne. C'est comme l'endroit parfait pour faire ça. Parce qu'en plus, c'est des produits qui se vendent pas. Tu vends pas ça 100 quelques piastres. Ben tu peux, en fait. Vends ça le prix que tu veux. Mais tu sais, c'est plate de faire une commission sur Etsy sur un produit de même, déjà qui est pas super cher. T'sais, fait que tu le mets sur ta boutique en ligne à toi, puis tu gardes tous tes profits. Donc, là, je vois qu'on est plusieurs. Il y a plein de gens qui sont venus faire coucou. Merci. Et là, je vais terminer en revenant sur ma promo. Puis ensuite, si tu as des questions, là, je regardais, les gens m'ont fait coucou, salut. Que je navigue dans les commentaires. Mais là, si tu as des questions, écris-moi. Puis je vais y répondre live. Fait que juste pour revenir sur ma promotion de lancement, ma formation est en lancement jusqu'au 11, fait que ça, c'est vendredi à minuit. Fait que genre vendredi à 23h59. Ensuite, ma promotion va tomber. Pendant mon lancement, tu as 50$ de rabais sur ma formation. Donc, après ça, en ce moment, elle est à 247$.
à partir de samedi à minuit et une, elle tombe à 297. C'est le même contenu que tu l'achètes en lancement ou après le lancement. Ça va vraiment être la même chose, sauf que là, en ce moment, tu as 50 $ de rabais. Et j'ai aussi plusieurs affiliés que tu as peut-être vu passer sur Instagram, dans tes courriels avec leur infolettre ou sur Facebook, qui ont un code promo en plus qu'elles peuvent te remettre pour réaliser un rabais supplémentaire sur le prix de mon programme. Ça fait que tu as jusqu'à vendredi pour profiter de ça. Ensuite, la formation, elle demeure disponible, mais à plein prix. Le groupe Facebook va encore être là parce que là, je me posais la question, là, en toute transparence. J'étais là, je le garde-tu ou je le garde-tu pas, ce groupe-là? Ben oui, je vais le garder. Fait qu'après, il va être encore là, sauf que les lives, ça va être juste pour la période post-lancement. T'sais, si tu achètes ma formation en décembre, ben je ferai pas de live dans le groupe. Tu pourras revoir les lives qui ont déjà été faits, là, mais j'en ferai pas d'autres. Fait que c'est ça les petits bonus. Là. Le groupe Facebook avec les lives dans lesquels je vais faire et le 50 $ de rabais. Puis cette formation-là, elle va toujours être disponible. En ce moment, elle est sur Didacte. Puis je vais continuer à la bonifier. C'est déjà j'ai fait un module qui s'appelle bonus puis qui était vraiment pas prévu. Tu sais, je me sentais cheap de l'appeler. Ben tu sais, c'est pas un 9e module parce que c'est comme de l'enrichissement. Mais j'ai déjà fait un module bonus où est-ce que j'ai déjà placé du contenu qui n'est pas inscrit dans mon plan de cours. Si tu vas sur ma page de vente ou sur Didac, là, puis tu regardes, là, c'est pas inscrit à mon plan de cours, mais j'ai déjà mis du contenu supplémentaire. Puis ça, je vais continuer à le faire, puis je vais continuer à ajuster ma formation en lien avec les nouvelles avancées technologiques de WooCommerce puis les changements. Fait que ça, c'est sûr, je vais toujours la garder à jour et actuelle. Madeleine me demande, est-ce que les rabais des affiliés seront toujours valides après le lancement? Ben, ça dépend des affiliés. Il y en a que oui, parce que dans le fond, ça dépend des ententes que j'ai eues avec mes affiliés. J'ai des affiliés qui le sont seulement que pour le lancement, puis j'ai des affiliés qui le sont là, à long terme. Donc oui, le rabais va demeurer actuel. Il sera peut-être pas le même rabais, mais il va toujours en avoir un auprès de mes affiliés pour pouvoir se procurer la formation. Donc, c'est ça. Je pense que ça fait pas mal le tour. Là. Ça fait genre 25 minutes que je jase. J'ai l'impression de parler vraiment. Ben, pas de parler tout seul. Oui, parce qu'il y a juste moi qui parle. Mais tu comprends ce que je veux dire. Donc, vas-y, si tu as des hésitations, si tu n'es pas certaine, écoute, ce programme-là, il est là pour toi, puis tu as une garantie de remboursement de 30 jours. Fait que si tu essaies de la faire, ta boutique, puis que ça marche pas, tu trouves ça trop complexe, je vais te rembourser. Fait que tu risques rien, là. Tu n'as rien à perdre à acheter ma formation puis à la mettre en place. Tu as tout à gagner, au contraire. Augmenter tes sources de revenus, diversifier, essayer quelque chose de nouveau dans ton entreprise, parce que des fois, c'est ça, on veut juste mettre en place de nouvelles choses. C'est un beau défi entrepreneurial, en fait. Là. Donc, j'espère que ce petit live a été bien sympathique pendant ton petit lunch et que j'ai bien répondu à tes questions. Ça se rentabilise vite. Oui, merci Madeleine. Donc oui, tu sais, c'est un 250 $ pendant le lancement là, qui va vraiment bien se rentabiliser. Parce que si je compare, mettons, quelqu'un qui fait faire sa boutique en ligne par un professionnel, tu peux pas vraiment t'en tirer en bas de 600 $ minimum. Puis des fois, tu as juste un produit dans ta boutique, puis après, il faut que tu t'arranges pour mettre les autres. Fait que c'est sûr que là, à 247 $, c'est pas un gros risque. Ça se gère bien et ça se rentabilise vite. Donc, je te laisse là-dessus. Je te souhaite un super excellent reste de semaine parce que là, depuis ce midi, la moitié de la semaine est passée. Fait qu'il reste une autre portion de semaine, puis après, le long congé de l'Action de grâce. Ça fait qu'entre-temps, s'il y a des questions qui te popent, t'es pas certaine, ben tu me fais signe. Tu viens m'écrire par courriel sur Instagram, sur LinkedIn même. Sur Facebook, ben j'ai
toujours pas de page Facebook professionnelle. Je suis comme en boycott de Facebook depuis qu'ils m'ont fermé ma page au début de l'été. J'étais encore frue. Je leur ai pas pardonné. Fait que j'ai pas réouvert ma page Facebook. Donc, tu sais, pour terminer, je vais essayer des petits icônes. Des questions de spectateurs sont affichées ici. Ah! Parce que, tu sais, ça fait quand même un bout que j'ai pas fait j'ai mon deuxième live Instagram à vie. Ça, c'est pour des messages, puis ça, c'est pour pas me mettre des filtres d'en face. Ah, OK. Écoute, je découvre des choses, moi aussi. Diffuser en direct avec. Non, c'est beau, je suis toute seule. Fait que, je voulais juste explorer ça avant qu'on se laisse. Donc, formation au commerce, en rabais jusqu'à vendredi minuit. Tu peux passer par mes affiliés pour avoir un rabais supplémentaire. J'ai bien hâte de te voir dans le groupe et de répondre à tes questions. Donc, merci pour tout. Bye bye!